נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Paracha de cette semaine, c'est la paracha de Teruma. Et il y a une bracha pour ceux qui vont prier avec Minyan le matin, chez nous les Sfaradim, qu'on écoute tous les jours quand il y a un Kohen, c'est Birkat Kohanim. Ceux qui vont que le Shabbat à la synagogue, on l'écoute aussi le samedi matin à la synagogue. Et c'est la prière avec laquelle on bénit nos enfants le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, qui dit à Aaron, que quand les Kohanim ils vont bénir les Juifs, ils doivent bénir les Juifs de cette façon. C'est Birkat Kohanim. Il y a un Zohar qui dit, alors je vous lis le Zohar dans les mots, Beota Sha'asha Kohanim Evachim, Nimtza Rachamim Ba'olam Kulo Yome. Quand les Kohanim ils font Birkat Kohanim le matin, il y a une bracha qui descend dans le monde qui dure toute la journée. À un point que Birkat Kohanim c'est tellement puissant que c'est écrit dans le Zohar Shamit Palel al Tzaro ve'itapech Hadin lerachamim, qu'une personne qui a un problème personnel, qui prie dans Birkat Kohanim, pendant que les Kohanim il le bénit, il faut qu'il pense à son problème, qu'il demande à Hachem de l'aider, et le Zohar il dit comme quoi la rigueur elle se transforme automatiquement en miséricorde. À force de Birkat Kohanim, donc ne ratez pas Birkat Kohanim, et pensez, pendant Birkat Kohanim, pensez à vos problèmes. Celui qui n'est pas marié qui pense au mariage, celui qui est marié qui pense au mariage. Il faut de tout, hein. Je suis complètement perturbé. La Refoua Shelema, la Parnassa, Birkat Kohanim, c'est une ségoula pour, comme le Zohar dit, de renverser la rigueur en miséricorde. Birkat Kohanim, elle est composée de 3 phrases. Donc, la première, c'est Yevarecha Adonai Ve'ishmerecha, que l'Éternel, il te protège et il te bénit. Ensuite, Yaher Hashem Panav Elecha Vichoneka, que l'Éternel, il fasse rayonner son visage vers toi et qu'il te soit bienveillant. Et troisième partie, Issa Hashem Panav Elecha Viasem Lecha Shalom, que l'Éternel dirige son visage vers toi et t'accorde la paix. C'est Amen. Amen. C'est la bracha avec laquelle on bénit nos enfants tous les Shabbats, tous les vendredis soirs. Il faut Birkat Kohanim et on leur dit Ve'esim Chalom Kefrem Okemenaché, pour ceux qui ont des garçons. Donc c'est la bracha Birkat Kohanim. Dans la bracha de Birkat Kohanim, il y a un mot qui revient 2 fois, qui peut être un petit peu dérangeant. C'est quand la Torah elle emploie le nom, elle emploie le mot Mechila, elle emploie le mot le visage de Dieu. À 2 reprises, la Torah elle te dit, une fois que l'Éternel il fasse rayonner son visage vers toi, et une autre fois c'est écrit que l'Éternel il dirige son visage vers toi. Bon, nous on sait comme quoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas de visage. Donc comment Hachem il peut retourner son visage vers toi ou diriger son visage vers toi s'il n'a pas de visage? Akadosh Baruch Hu c'est que spirituel, il n'y a aucune forme humaine qui peut représenter Hachem, c'est le béaba de la religion. Donc, si Akadosh Baruch Hu il n'a pas de visage, comment la Torah elle peut dire que l'Éternel il dirige son visage vers toi ou que l'Éternel élève son visage vers toi? Donc c'est le mot qui est compliqué. Dans la paracha de cette semaine, donc on a vu jusqu'à présent, dans tout le livre de Bereshit, on a vu que Hachem on a vu la création du monde, on a vu Adam, on a vu Noach, on a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les Shvatim, ça c'est dans le livre de Bereshit. Début du livre de Shemot, on a vu l'esclavage en Égypte, on a vu Moshe Rabbeinu qui rentre en scène, la libération des Juifs d'Égypte à travers les 10 Makot, on a vu dans la paracha de Béchalach la mer qui s'est coupée, on a parlé de la manne, on a vu aussi la semaine dernière Yitro, Matan Torah, il y a 2 semaines, on a vu Yitro qui était Matan Torah. La semaine dernière, on a vu Mishpatim, c'était les lois, toutes les lois qu'il y avait entre un homme et son prochain, comment on doit se comporter. Parce qu'après qu'on a reçu la Torah, il fallait qu'on nous dise comment nous comporter. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha du Mishkan. Le tabernacle que Akadosh Baruch Hu il a résidé pendant 40 ans dans le désert. Et ensuite, le tabernacle il s'est transformé en Beth Amikdash. Il y a eu 2 Beth Amikdash qui ont duré entre 800 ans environ. Donc c'est la période du Mishkan. Akadosh Baruch Hu il demande à Moshe, dans la paracha de cette semaine, de lui construire un tabernacle, un endroit où il va résider à l'intérieur, comme c'est écrit dans la Torah, Ve'asu li mikdash ve'shachatti betochem, construisez-moi un sanctuaire afin que je réside en vous.
Et Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'orner le Mishkan avec 5 éléments. Il devait avoir 5 éléments dans le Mishkan, ensuite dans le Beth Amikdash, et c'est eux le Beth Amikdash. Quand on parle du Beth Amikdash ou du Mishkan, c'est pas la structure, c'est les éléments qui sont dans le Beth Amikdash. Alors le premier élément, c'est le Haron. Le Haron, c'est la table où il y avait à l'intérieur les tables de la loi, les premières tables de la loi, que Moshe Rabbeinu il a cassées, les tables de la loi, les deuxièmes qu'il a descendues, et la manne. Donc le Haron, c'était comme une boîte qui était faite en bois, recouverte d'or, où il y avait 2 chérubins. Vous connaissez? Ouais, vous avez déjà vu des images. Il y avait 2 chérubins qui étaient un en face de l'autre. Quand les juifs étaient en paix, les chérubins ils se regardaient. Quand les juifs n'étaient pas en paix, les chérubins ils se retournaient. Donc, le Haron, on va dire que c'est l'élément principal du Beth Amikdash, du Mishkan. Le Haron, il était dans la partie du Beth Amikdash qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est l'endroit où le Kohen Gadol il rentrait à l'intérieur une fois par an. Il rentrait quelques minutes, quelques secondes. Il faisait 4 prières. Alors à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol il priait pour que les femmes, qu'elles soient enceintes, elles accouchent en bonne santé. Il priait que Hachem, il n'écoute pas la prière des voyageurs, parce que ceux qui voyagent en général, ils veulent du beau temps. Si Akadosh Baruch Hu s'amuse à écouter toutes les demandes de beau temps qu'il y a, donc il n'y aura jamais de pluie. Vous vous rendez compte qu'il faut, pour contrer la prière d'un voyageur, il faut la personne la plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh, le jour le plus kadosh, pour contrer la prière d'une personne. La force de la tefila d'une personne. Vous savez, souvent on prie. Et ça ne marche pas. Enfin, ça marche. Souvent, ça ne marche pas. Ah, j'ai prié, moi, pour quelque chose pendant 2 ans. Dans toutes mes tfilotes. 3 fois par jour. Dans toutes les occasions. À Pessah, quand on dit que les portes du ciel, elles sont ouvertes. À Hanouka, elles sont encore ouvertes. Bishvat, elles se réouvrent. C'est-à-dire que si elle les écoutait, tout le monde y s'ouvre à chaque fois. Et à Hanouka, la 8e bougie, et j'ai fait les ségoulottes, et j'ai fait les trucs. Je priais pour une seule chose à chaque fois. Et aujourd'hui, on m'a dit comme quoi c'est pas passé. C'est pas passé. Alors à Shacharit, ce matin, j'avais encore un peu d'espoir. Je l'ai bien fait. J'ai laissé entre Shacharit et Mincha. Là, j'avais Mincha à faire. Alors, c'est quoi les tzara? Va prier encore à Mincha. Mincha, j'allais la faire parce que je rate pas les prières. Il va faire des demandes personnelles à Mincha alors que tu sais que tu as prié pour 2 ans pour quelque chose qui n'a pas été écouté. C'est dur. C'est dur de prier quand tu vois comme quoi on n'est pas écouté. C'est quoi la force de la tefila? Toi, tu pries. Et si Akadosh Baruch Hu t'a pas écouté pour cette chose-là, ne pense pas qu'une seule des prières que tu as fait, elle sera mise de côté ou à la poubelle. Akadosh Baruch Hu l'utilisera pour quelque chose d'autre. On ne peut pas savoir de quoi on aura besoin dans la vie. Ça peut être la santé, ça peut être les enfants. On a tellement de choses, on a besoin de tellement de protection. Il faut savoir comme quoi chaque tefila qu'on fait, même si elle n'a pas été écoutée pour la chose précise pour laquelle on a prié, Hachem l'utilisera pour quelque chose d'autre. Donc le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Saint des Saints, il priait que les femmes ne perdent pas leur enfant, que Hachem n'écoute pas la prière des voyageurs. Il priait pour la tribu de David Ameller, la descendance de David Ameller, qu'elle ne s'arrête pas jusqu'à Mashiach. Et il priait pour la parnassa de Ham Israël, que les juifs ne dépendent de personne et que la parnassa elle vient d'Hachem et pas de l'homme. Où il priait cette filote? Dans le Saint des Saints. Il y avait quoi dans le Saint des Saints? Qu'est-ce qui rend cet endroit-là le Saint des Saints? C'est pas l'endroit, l'endroit il vaut rien. C'est le Haron. Le Haron, là où il y avait les tables, l'arche de l'Alliance, là où il y avait les louchot, là où il y avait la manne, ça donnait une gdoucha tellement importante que le Kohen il pouvait rentrer là-bas qu'une seule fois par an. Et c'est écrit dans la Gemara que si le Kohen il avait une mauvaise pensée quand il rentrait, etc. à l'intérieur, le Kohen il pouvait mourir. Donc, le Haron. Le Haron, c'est le premier élément que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de construire dans le Mishkan. Deuxième élément, c'est la menorah. Ça, c'est une Chanoukia. C'est quoi la différence entre une menorah et une Chanoukia? C'est le nom. Mais non, c'est les branches. Dans la menorah, il y a une branche en trop. Il y en a 8. Dans la Chanoukia, dans la Chanoukia, il y en a 8. Parce qu'il y a 8 jours de Chanouka. Dans la menorah, il y en a 7. Donc Hachem il a demandé de construire la menorah. Ensuite, Hachem il a demandé de construire
le shulchan. Le shulchan, c'est là où il était entreposé le pain. Les Kohanim, ils avaient l'habitude de faire du pain le Shabbat, et le pain, il restait frais de Shabbat en Shabbat. Il restait chaud, comme si il venait de sortir du four. C'était un des miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. Une personne qui pouvait rester devant le Beth Amikdash, devant le shulchan, et il bougeait pas, le pain, il restait toujours frais, comme si il sortait à l'instant du four. C'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est le misbeh haktoret, c'est les encens, avec lesquels on arrête les épidémies. Si j'avais la solution maintenant, j'en aurais fait un peu de partout en Chine, mais il n'y a pas. Alors ça ressemble au pro. Ceux qui connaissent, voilà. Alors les Tunisiens ils vont dire c'est eux le pro, c'est eux qui l'ont inventé. Les Marocains vont dire c'est eux qui l'ont inventé. Les Algériens ils peuvent rien dire parce qu'ils n'ont rien inventé. Mais marloquette, d'accord, entre Tunisiens. Dans tous les cas, dans le pro, il y a quasiment les mêmes ingrédients qu'il y a dans la ktoret, mais il en manque 3. D'accord, donc ça fait pas le même effet. Ça aide un petit peu. Ça ouais, ça fait rien aussi. Tu sais, ça aide, d'accord, ça aide. Ça enlève la inara, ça enlève plein de trucs. Faites du pro, et taisez-vous. Donc la ktoret, c'est les encens. Alors je vous apprends une ségoula, que c'est bien dans les périodes d'épidémie de lire les ktoret. Même si on les a pas maintenant, de les lire. Et une personne qui les lit, c'est considéré comme si qu'il les avait fait. C'est quoi les ktoret? Ce qui est écrit là-bas, donc c'est ce qui je vous dirai après celui qui veut vraiment le faire. Je vous dirai après la page, vous le trouvez dans le Patach Eliaou. C'est en général avant Allez-nous les Shaber dans Shacharit. Oui, c'est pas en général, c'est dans tous les livres. Avant Allez-nous les Shaber à Shacharit. Voilà, vie, vous dira la page, il aime bien. Non, te la ramène pas, je t'en supplie. Ne me chauffe pas, c'est dommage. Ne me chauffe pas, après Mincha. Vu la séouda que t'as fait, ne parle pas. C'est-à-dire, parle pas. Je me tais. Et là, et le cinquième élément, qui ornait le Beth Amikdash, c'était le Mizbach Haktoret, l'autel des sacrifices. Quand une personne devait amener un sacrifice au Beth Amikdash, j'ai pas le coronavirus, vous inquiétez pas. Quand on amenait un sacrifice au Beth Amikdash, que ce soit un korban de remerciement ou un korban d'une faute qu'on a fait, on amenait un korban, une bête au Beth Amikdash, un sacrifice, et on l'amène dans le korban, on l'amène dans le Mizbach à korbanot, dans l'autel des sacrifices. Donc c'est les 5 éléments qui étaient dans le Beth Amikdash. Donc je les répète. Écoutez bien. Premier élément, le Haron. Premier élément, le Haron. Deuxième élément, la Menorah. Troisième élément, le Shulchan, la table où il y avait le pain. Quatrième élément, les encens. Et cinquième élément, Misbeach, des korbanot, le Misbeach de l'autel des sacrifices. D'accord? Ok. Maintenant, la Torah nous dit que Hachem il a dit à Moshe, après de lui avoir demandé de construire ces éléments, Hachem il lui a dit attention, tu ne le disposes pas comme tu veux. Tu le disposes comme je t'ordonne. Vous savez, en général, on aime bien changer des dispositions. Bon, les hommes, non, mais les femmes, un peu plus. Tu verras, à chaque fois, elles vont te mettre un jour le canapé comme ça, un jour le canapé comme ça, un jour, elles te mettre le canapé comme ça. Ils aiment bien à chaque fois, ils aiment bien changer. Alors, soit elles achètent, si elles peuvent acheter, soit si elles n'ont pas les moyens, elles bougent le canapé et tu fais des 360 sur lui-même. Mais on aime bien à chaque fois changer un petit peu, on n'aime pas toujours la routine. Là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, écoute, il n'y a pas de design, il n'y a pas d'architecte d'intérieur. Il y en a une qui était très forte, elle s'appelait André Putman, c'était une juive. Je la connaissais, elle est morte, elle était très forte. Et qu'est-ce que tu crois? J'ai fait moi aussi. Donc, il n'y a pas d'André Putman qui te met les éléments comme elle veut. Non, il y a un ordre. Alors, c'est quoi l'ordre? Alors, je l'ai en photo, comme ça vous l'avez. Donc, Hachem, il a demandé de créer l'arche de l'Alliance, de mettre l'arche de l'Alliance en haut du Mishkan. D'accord? Donc là, à l'intérieur, il y avait l'étape de la loi et la manne. Ensuite, la menorah. En face, le shulchan, où il y avait le pain. Au centre, les encens. Et en bas, le misbach, et là on fait les sacrifices. D'accord? Ça, c'est la disposition qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Pendant les 40 ans dans le désert, ça devait être disposé comme ça. Et pendant les 800 ans de Beth Amikdash, ça va être disposé de cette façon. Alors, il y a un psychologue qui s'appelle Rothschild, ou Rocard, je ne connais pas son nom. C'est pas...
Alors vous connaissez pas, mais vous avez déjà vu dans les films. En général, quand il y a un fou on veut établir un petit peu son diagnostic mental, on lui fait montrer plusieurs photos. D'accord? Il y a 10 photos qu'il a inventées. Bon, c'est un génie, le gars. Il a inventé 10 photos. Chaque photo, elle a un rapport avec quelque chose d'autre. Alors, un, c'est avec le rapport entre père-fils. Un, c'est rapport avec les gens. Un, c'est rapport... Bon, il y a 10 photos. Et on va te demander d'interpréter la photo. Vous avez déjà vu ça? Quand c'est une tâche. C'est une tâche. Et on te demande, voilà, qu'est-ce que tu vois dans la tâche? Et le patient, ou le fou, comme vous voulez, il doit interpréter, voir ce qu'il veut dire. Voilà, s'il voit des chauves-souris de partout, on est mal. Donc il va te dire, voilà, il va voir un castor, il va voir un ours. Et on te dit, et lui, il était tellement khfif, tellement intelligent, le gars, il dit, voilà, si tu vois ça, c'est que t'es fihala, il faut t'interner. Si tu vois ça, t'es parvé. Si tu vois ça, t'es top. D'accord? En général, ça, on le voit jamais, on voit toujours les trucs de fou. Mais ça, on vous le dira pas. J'ai fait le test. Ça fait peur, hein, mais j'ai fait le test. Je tapais dans les fous, c'est-à-dire, j'ai fait un sans faute. D'accord? Donc, c'est le test de Rothschild. D'accord? Donc, on te fait montrer, c'est quoi l'idée? On te fait montrer des taches d'encre et on va te demander d'interpréter ce que tu vois par rapport à ton interprétation. On va définir ta personnalité. Ça va? Ok, je m'en fous de Rothschild maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Si on ferait le test de Rothschild sur cette photo, et je prends un gosse, parce que je demande, voilà, essaie de me trouver une image. Est-ce que tu vois un intérieur? Bon, je vais vous le dire, on voit un visage. Ou on voit un visage, alors on voit pas vraiment un visage, je ne me prenez pas pour un fou. Mais là, tu as le front. Là, tu as les yeux. Là, tu as le nez. Et là, tu as la bouche. Dans la force, c'est quoi? C'est que la neshama, elle se trouve où? La neshama, elle se trouve dans le front. Elle se trouve là, la neshama. C'est là où on met les tefilines. Ensuite, la menorah, c'est pour voir. Ça va éclairer le shulchan. Les encens, c'est le nez. Et à manger, c'est le misbach aktora. Le misbach à korbanot, l'hôtel de sacrifice. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on dispose, c'est un rave qui est par David Forman qui dit ça, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on dispose les éléments du Mishkan d'une façon que ça représente comme le visage. Alors, le visage de qui? Et maintenant, vous avez la première réponse, ce que je vous ai dit au départ. On voit dans Birkat Kohanim, c'est écrit 2 fois que l'Éternel, il dirige son visage vers toi, que l'Éternel, il élève son visage. On a dit, mais c'est quoi le visage de l'Éternel? Alors, c'est pas le visage de Dieu, parce que Hachem, il n'a pas de visage, mais c'est le visage de la Kedusha d'Hachem qui apparaît dans le Mishkan. Maintenant, Hachem, il te dit, attention, écoute-moi bien. C'est quoi le pasouk? Le pasouk, c'est comme ça. Va'asu li mikdash, construisez-moi un sanctuaire, Veshachanti betocham, afin que je réside en vous. Il y a un problème. Normalement, Hachem, il aurait dû dire, construis-moi un sanctuaire, et je réside mitocho, en lui, pas en vous. Et Rachid sur place, il dit, que Hachem, il te dit, écoute, moi de base, je veux habiter en toi. Moi, je veux que ton visage, il soit mon lieu de résidence. Je veux que ta neshama, elle soit là où il y a le Haron. Je veux que tes yeux, ils soient ma menorah et mon shulchan. Je veux que ton nez, il soit le korban des encens. Je veux que ta bouche, elle soit des korbanot. Moi, je veux résider en toi. Maintenant, dans le cas où tu n'es pas assez kadosh, dans le cas où tu n'es pas assez pur, pour que je réside en toi, alors, prends-moi un hôtel. Prends-moi le Mishkan. Mais de base, moi, le Mishkan, c'est la deuxième solution. Moi, de base, je veux résider en toi. Vous avez compris pour l'instant? Allez, je pousse. On a vu au départ que quand Hachem il a demandé à Moshe de construire le Aaron, l'arche de l'Alliance, Hachem il lui a demandé de construire comment? Donc Hachem il lui a dit, écoute, tu vas prendre du bois, tu vas faire une caisse en bois qui va être recouverte d'or. Et à l'intérieur, il y aura l'étape de l'Alliance. Mais Hachem il a demandé de base, tu prends du bois recouvert d'or. Je vous pose une question. C'est quoi la deuxième structure dans toute la Torah? Il y en a 2, il n'y en a que 2. Que Hachem il t'a demandé de construire avec une matière, mais qui t'a demandé de la recouvrir avec une autre matière. Alors, cherchez dans tout le truc, vous pouvez chercher. Il y a une seule, en fait, il y a 2 structures que Hachem a demandé de construire d'une matière et de recouvrir d'une autre matière. Donc la première, c'est le Aaron. Elle devait être en bois et recouverte
d'or. Et la deuxième structure que Hachem t'a demandé de recouvrir en bois, de construire en bois et de recouvrir de poids, c'est la Teva de Noach, l'arche de Noé. Alors c'est quoi la puissance dans ça? C'est que ce soit la Teva de Noach ou le Aaron, les deux, Hachem te demande de créer avec une matière, de le recouvrir d'une autre. Premier point commun. Le deuxième point commun qui saute aux yeux, c'est quoi? C'est le nom. C'est le nom. Comment on traduit la Teva de Noach? On n'appelle pas la croisière, on n'appelle pas le Titanic, on n'appelle pas le paquebot. On aurait pu l'appeler l'Onia de Noach, le bateau de Noach. Comment on dit un bateau maintenant? On dit Onia. Je demande à un Israélien, il est où le bateau? Maintenant, ils vont avoir des souvenirs avec ce qui s'est passé cette semaine avec le bateau. Je vous perturbe, hein. Je rigole, toi. Donc, en général, un bateau, on l'appelle Onia. La seule fois où on appelle un bateau Teva, c'est à propos de Noach. Donc, on appelle Teva pour Noach, pour le bateau de Noach, et on appelle Teva l'arche de l'Alliance. Le Aaron. Donc, comme si Hachem il voulait faire une connexion entre le Aaron et l'arche de Noé. Hachem dit, écoute, les deux, tu vas les construire. Écoute, c'est un très très beau cours, c'est poussé. Si vous suivez le raisonnement du cours, vous allez voir c'est quoi la force de la Torah. Je pèse mes mots. Donc Hachem il dit, oui, quand je lève ma veste, il faut que c'est comme ça chauffe. Hachem il dit, vous allez me construire les deux choses, l'arche de l'Alliance et l'arche de Noach, de la même façon. En bois, recouvert d'or ou de pois chez Noach, et le nom c'est le même. Donc c'est quoi la question qu'on se pose? Pourquoi Hachem il utilise le même nom pour l'arche de l'Alliance et le même nom pour l'arche de Noach? Alors regardez la puissance. Il y a un Rashi dans la paracha qui dit ça, qui dit une phrase. Alors c'est une phrase chinoise. Je sais pas ce que j'ai avec eux. Ouais, je sais pas, mais c'est pas. Alors le Rashi dit comme ça. Hachem hu mekomo shel olam, ven haolam mekomo. Ouais. Alors, je le refais en hébreu, après je le traduis. Hachem hu mekomo shel olam, ven haolam mekomo. Traduction. Hachem, c'est l'endroit du monde, mais le monde n'est pas son endroit. Voilà, tu veux savoir c'est qui Hachem? Ben, c'est facile. C'est l'endroit du monde, mais le monde, c'est pas son endroit. Ça veut dire quoi? Alors, je vous donne un exemple. On a déjà tous joué au Monopoly. Ok. Imagine-toi qu'un jour, la chaussure du Monopoly, elle discute avec le chapeau du Monopoly. Bon, je sais pas, il faut vraiment fumer avant pour les voir discuter. Mais imagine-toi qu'un jour, les deux, ils peuvent discuter. D'accord? En général, on les perd aussi, les trucs, mais imagine-toi que les deux, ils peuvent discuter. Le chapeau, il discute avec la chaussure. Je l'ai vu souvent discuter, je sais. Donc en général, tu vois le chapeau qui discute avec la chaussure. Et le chapeau, il dit à la chaussure, il lui dit, écoute, tu sais, moi j'ai tourné des centaines de fois dans le Monopoly. Je l'ai fait en long, en large, en travers. J'ai acheté toutes les maisons, j'ai acheté toutes les avenues, je suis passé par toutes les cases. Mais Parker, c'est la marque, celui qui a inventé le jeu. Parker, je ne l'ai jamais vu. Alors le chapeau, il dit à la chaussure, est-ce que tu penses vraiment qu'il existe? Parce que si vraiment il existe, il devrait être... J'aurais dû le voir un jour. Ok, qu'est-ce que la chaussure répond, c'est l'Erfif? La réponse, elle est simple. Le créateur, il n'est pas dans la création, il est au-delà de la création. Tu prends n'importe quel jeu de Switch, tu prends Mario Kart. Est-ce que tu vas voir un jour le gars qui a inventé le jeu? J'ai arrêté avec mes... Tu vas voir un jour le gars qui a inventé le jeu? Tu le verras pas. Mais il est où le directeur de Sony? Pourquoi il n'est pas là? Moi je dois qu'un jour Mario demande à Luigi, mais écoute, il est où le noir? Je veux dire, je l'ai dit maintenant, ouais, je l'ai dit. Il est où celui qui a inventé? Alors, il n'existe pas, mais Raggon, s'il invente le jeu, il ne peut pas être dans le jeu. C'est logique. C'est pas Brother qui va monter le jeu. Celui qui invente le jeu, il est en dehors du jeu. Donc c'est ça la phrase. Hachem umekomo shel olam. Hachem, c'est l'endroit du monde. C'est lui le monde, c'est lui qui l'a créé, mais il n'est pas dans ton monde. Je vais un exemple plus facile. Tu prends une femme qui est enceinte de 2 jumeaux. Imaginons qu'un jour il peut y avoir une discussion entre les 2 jumeaux. Et un il dit à l'autre, écoute, est-ce que tu penses vraiment, tout le monde parle de maman, un jour on va la rencontrer, un jour on va la rencontrer, mais est-ce que tu penses vraiment qu'elle existe? L'autre il va dire, oui, bien sûr qu'elle existe, maman. Mais si elle existe, alors elle est où? Qu'est-ce qui va lui répondre l'autre? Il dit, mais écoute mon frère, elle est partout.
Elle est partout, elle est omniprésente, on est dans son ventre. Comme on est en elle, on ne peut pas voir maman. Le jour où on sortira d'elle, on verra maman. Donc c'est ça la phrase. Hachem, il est omniprésent. Mais dans cette omniprésence, il y a un bug. C'est quoi le problème? C'est que quand Hachem, il a voulu créer le monde, comment il fait pour créer le monde? En restant avec nous, loin de nous. Pourquoi? Parce que s'il reste avec nous, omniprésent, on ne peut pas fauter. Tu fautes, tu meurs. Prends l'exemple de deux enfants. C'était cet après-midi, ce soir, je suis rentré chez moi. Je suis rentré à la maison, ils se démontaient de coups. Des catcheurs. Mais ils se mettaient des vraies droites. Hein. Qu'au départ, je disais stop, après je voulais rien que savoir où ils pouvaient aller. Mais c'était des... ça se mettait des vraies droites dans la tête. Je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui, mais c'était des vraies droites dans la tête. Mais ça se mettait vraiment. Quand ils se frappent devant moi, je vais crier. Ils auront le père de faire devant moi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la chambre d'à côté, ils se frappent, ça pleure. Alors je vais crier. Mais pas aussi fort que s'ils se frappent devant moi. Pourquoi ils se frappent pas devant moi? Vous avez un truc à régler? Les trois, Bekef devant moi. Parce que tout le monde sait comme quoi, s'ils se frappent devant moi, je vais punir automatiquement. Donc elle est où la chokhma? De se frapper en cachette. C'est pour ça que toute la journée, il dit viens dans la chambre, viens. Je vais te donner un jeu, il le rentre dans la chambre, il le frappe, et l'autre il ressort en pleurant. Maintenant, je vais m'énerver, je vais le punir, mais comme j'ai pas vu le coup, c'est moins grave. Quand Dieu il a créé le monde, il avait un dilemme. C'est quoi le dilemme que Hachem il avait? C'est qu'Hachem il s'est dit d'un côté, si je vous ai créé, je veux rester avec vous. Mais si je reste avec vous, vous ne pouvez pas fauter. Parce que le jour où vous fautez, je punis. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Dans la Chassidoute, ou dans le Zohar, on dit que c'est un des plus grands chesed que Hachem il a fait, une des plus grandes bontés qu'Hachem il a fait, c'est le Tzimtzum. C'est de quoi Tzimtzum? Il s'est rétracté. Il s'est rétracté pour te laisser vivre. Il s'est contracté. C'est comme si maintenant, moi je suis assis, il n'y a pas de place dans la synagogue, je veux que tu t'assoies, il n'y a pas de chaise. Alors qu'est-ce que je fais? Je me contracte, je me pousse. Comme ça je te laisse une petite place pour que tu puisses t'asseoir toi aussi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je crée le monde et que je reste avec vous omniprésent comme à Gan Eden, comme à Mashiach, si Dieu veut comme à Mashiach, comme à Gan Eden, il n'y a pas de place à la faute. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Alors il a dit, si je pars, vous allez m'oublier. Si je reste, vous allez mourir. Alors on fait quoi? Alors il s'est contracté, il a fait le Tzimtzum pour que tu puisses vivre dans ce monde. Et comme ça, même si tu fautes, tu n'es pas puni. Il y a la tchouva qui est là. Vous avez compris? Ok, maintenant je pousse. Après la faute du veau d'or, Hachem, il a vu comme quoi il ne pouvait pas résider avec nous. Parce qu'à Matan Torah, il avait résidé avec nous. Mais il a vu comme quoi ça n'a pas tenu longtemps. Donc il a eu le dilemme, le même dilemme qu'il y a eu avant la création du monde. Il a dit, je fais quoi? Je me retire. Ben, vous allez m'oublier, il n'y a plus de rapport avec vous. Je reste. Moi, je ne supporte pas la faute. On fait quoi? Il s'est contracté. Il s'est contracté où? À roi de la puissance. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé, va sous les Mikdash. Vous allez me créer un Beth Mikdash. Vous allez me créer une table, une boîte, dans laquelle ma Kedusha va se contracter pour rester. Comme ça, pour que je puisse vivre dans votre monde, il faut que je sois séparé de vous. Donc le but de l'arche de l'Alliance, écoutez bien, le but de l'arche de l'Alliance, c'est afin que Hachem puisse résider dans notre monde, il lui fallait une arche. Pour le séparer de nous, vous avez compris? Ok. Ça, c'est à l'époque du désert. À l'époque du déluge, quand Hachem il a vu comme quoi le monde il partait en vrille et qu'il y avait du vol et qu'il y avait du viol, etc., Akadosh Baruch Hu a dit, écoute, je vais purifier le monde, je vais nettoyer le monde. Comment Hachem il a purifié et nettoyé le monde? Il est descendu sur terre. Quand il est descendu, il y a eu le Maboul, c'est écrit Veruach Elohim merachefet al penameim, que l'esprit divin il était dans les eaux. Kadosh Baruch Hu est descendu, et dès qu'Hachem il descend, celui qui faute ne supporte pas la faute, donc tout le monde est mort. Maintenant Hachem il a dit, mais comment Noach il va tenir dans mon monde? Alors il lui faut une arche.
Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Noach de créer une arche pour qu'il soit protégé de la sainteté d'Hachem. Donc je résume, écoutez bien. Dans le Haron, quand Hachem il nous a demandé de construire le Haron, c'était afin que Hachem il puisse résider dans notre monde, il lui faut une arche. À l'époque du déluge, pour que nous on réside dans le monde de Dieu, il nous faut une arche. On a posé une question, on dit mais pourquoi à chaque fois on utilise le mot arche? Pourquoi Hachem nous demande de construire l'arche de l'alliance et l'arche de Noach de la même façon, on utilise le même mot? Parce qu'Hachem il te dit, moi je suis spirituel, toi t'es matériel. Le feu et l'eau ils s'entendent pas. Qu'est-ce qu'il faut pour le feu et l'eau? Pour qu'ils coexistent? Il faut une marmite. Dès qu'il y a une marmite, le feu et l'eau, c'est les meilleurs amis au monde. Il faut qu'ils soient séparés. Donc, quand moi je viens dans ton monde, comme à l'époque du Mishkan, bah, tu vas me créer une arche, l'arche de l'alliance, et Hachem dit par contre, quand toi tu vas venir dans mon monde, à l'époque de Noach, toi tu rentres dans une arche. Donc vous allez me dire, on a compris. Alors je répète, on a compris pourquoi l'arche de l'alliance et l'arche de Noach, ça a le même mot et ça a la même construction, parce que dans les deux structures, un coup, c'est Hachem qui rentre à l'intérieur, c'est pas le mot, mais c'est Hachem qui rentre à l'intérieur pour résider parmi nous, pour résider dans notre monde, et un coup, c'est nous qui rentrons dans l'arche pour résider dans le monde de Dieu. Alors vous allez me dire, on a un problème avec ça, c'est quoi le problème? C'est qu'on pourra jamais habiter ensemble. Quoi, il y aura toujours une séparation entre nous et lui. Alors moi, Moshe Pinto, je vais m'approcher de lui. Alors je vais dire à Kadosh Baruch Hu, mais je veux que tu résides avec moi. Je vais dire, tu veux que je réside avec toi, alors que tu me construis une arche, tu me construis une teva. Mais non, je veux pas que tu résides dedans, moi, je veux que tu résides là. Alors oui, il y a une possibilité. Pour qu'Hachem, il descende dans notre monde, et qu'il n'y a pas de dégâts, vous savez c'est laquelle? À l'époque de Matan Torah. À l'époque de Matan Torah, avant de donner la Torah à Misraël, Moshe Rabbeinu a dit aux Juifs, pendant 3 jours, sanctifiez-vous. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va descendre vous donner la Torah. Et c'est écrit que, Vayered, que Akadosh Baruch Hu est descendu sur terre. Le monde, il s'est paralysé. Le monde, il bougeait plus. Et personne n'est mort. Et on vient de dire à 2 minutes que si Hachem il descend dans notre monde, tout le monde y meurt. Il y a un déluge. Il y a une catastrophe. Alors pourquoi là maintenant Hachem il est descendu? Il n'y a pas eu de catastrophe. La réponse elle est simple. Le vecteur qui peut faire le passage entre le spirituel et le matériel, ou si vous voulez plus entre Dieu et nous, c'est seulement la Torah. Une personne qui a la Torah, il peut rentrer dans le monde d'Hachem et il peut faire qu'Hachem il rentre dans son monde sans arche. Et il y a une autre fois où c'est Moshe Rabbeinu qui est monté au ciel pour recevoir. Alors, dans Matan Torah, c'est Hachem qui est descendu sur terre, il n'y a pas eu de dégâts. Et comme Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah une deuxième fois, c'est lui qui monte dans le monde de Dieu. Il n'est pas mort. Il n'a pas eu besoin d'arche. Comment ça se fait? Comment un homme fait de chair et de sang, il peut rentrer dans le monde de Dieu pendant 40 jours sans mourir? Il n'y a pas d'arche. On a dit au départ qu'il faut toujours une arche pour séparer. La Torah, c'est le seul élément qui permet de coexister, de cohabiter avec Hachem. Pour l'instant, ça va? Ok, je vous fais un petit résumé pour ceux qui ont perdu les pédales. On a posé une question au départ. On a dit que l'Éternel il dirige son visage vers toi. On a dit de quel visage on parle. On a dit que c'était l'endroit du Mishkan, que le Mishkan il a comme la forme d'un visage. On a dit à l'intérieur que le principal c'est pas d'habiter là, mais c'est d'habiter dans le cœur. On a dit aussi comme quoi l'arche de l'alliance et l'arche de Noach, ça a les mêmes mots. On a dit comme quoi, non seulement que ça a le même mot, mais la structure, comment ils ont été construits, c'est la même. Bois recouvert d'or, bois recouvert de poids. Pourquoi? On a expliqué que pour vivre dans le monde de Dieu, il nous fallait à nous, à l'époque de Noach, une protection pour pas qu'il nous arrive du mal. Et pour que Dieu vit dans notre monde, il nous faut à nous une protection pour pas qu'il nous arrive du mal. Mais dans tous les cas, on ne peut pas coexister ensemble. Il faut à chaque fois une arche pour contenir la Kedusha de Dieu, soit qui nous protège, soit qui la conserve. Alors on a dit, mais quoi, on peut jamais habiter ensemble? Oui, on peut habiter ensemble. Dans quel cas? À l'époque de Matan Torah, quand Hachem est descendu sur terre, il n'y a pas eu de mort. On a dit, mais comment il n'y a pas de mort? Il descend dans notre monde, et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé, il n'y a rien, mais normalement on aurait dû mourir. Et on a répondu quoi? Qu'une personne qui a la Torah dans ses mains, il n'a plus besoin d'arche qui le sépare de Dieu, il n'a plus besoin, on va dire, de mur de séparation matérielle, vu qu'il a une séparation spirituelle. La Torah, elle te rentre dans une bulle de spiritualité, que tu peux rentrer dans le monde de Dieu, que Dieu il peut être dans ton monde à toi, on peut être connectés les deux. Ce qui nous arrive de dégâts, c'est ce qui va se passer à Mashiach.
Mashiach HaKadosh Baruch Hu, il va descendre sur terre. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. Ah, mais comment Hachem descend sur terre et nous on reste vivants? Pourtant, c'est des corps. C'est pas des Neshamot. Parce que comme le monde, il va être rempli de Torah, donc la Torah, ça va être le vecteur entre Hachem et nous. Ça, compris. Maintenant, je pousse. Arizal HaKadosh, qui est l'élève de... Non, Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Arizal, il rapporte dans son livre au nom de son maître. Ah, écoutez, c'est très beau ça. Le Arizal, il dit comme ça. Le monde, il a été créé à partir de 4 éléments. D'accord? Celui qui a déjà vu Naruto? D'accord? Vous avez tout le... Après, je vous passe les... Voilà, bravo. Donc, l'eau, le feu, la terre et l'air. D'accord? Donc, le feu, c'est la chaleur. L'air, c'est l'état gazeux. C'est l'élément gazeux. Le maïm, c'est le liquide. Et la terre, c'est Arafa. C'est le solide. Donc, dans tout ce que Hachem il a créé, dans toutes les créations qu'il a créées, il y a 4 éléments. Alors, il y a des créations où il y a un seul élément. Il y a des créations où il y en a plusieurs. Ça dépend de la création qu'il a créée. Et dans toutes les créations de Dieu, il les a créées à travers les 4 éléments. Retenez bien parce qu'après je vais tout connecter. Alors chaque création, elle est constituée de un ou de plusieurs éléments. Le Harizal, il continue et il dit, de la même façon que le monde il a été créé avec les 4 éléments, d'accord, l'eau, la terre, le feu et l'air, l'être humain, il a aussi été construit, a aussi été créé, Mechila, avec 4 éléments. Donc, la terre, qu'il y a dans l'être humain, c'est le squelette, les os, c'est le dur, l'eau, c'est le sang, l'air, c'est ce qui nous permet de respirer, et le feu, c'est l'énergie. Chaque être humain, alors écoutez bien, chaque être humain, on est constitué des 4 éléments, mais chaque être humain, il a un élément plus dominant dans sa nature. Moi, par exemple, Moshe Pinto, en moi, j'ai le feu, l'eau, l'air et la terre, mais j'ai un élément qui est un peu plus fort que les autres. Alors, pourquoi moi j'avais par exemple le feu et toi t'as l'eau? Bon, ça c'est de l'astrologie, je ne prends pas dedans, je suis nul dans ça. Mais c'est le nom de la personne, le prénom qu'on va donner à la personne, il va influencer son caractère, donc il va influencer les éléments. Et la date, le mois dans lequel il est né, ça influence les éléments. Donc il y a un rapport avec le nom. C'est pour ça qu'on dit Meshane Makom, Meshane Mazal. Une personne qui change d'endroit, il change de Mazal. Quand une personne est malade, on lui change de nom. Pourquoi on n'enlève jamais un nom, on rajoute un nom. N'oubliez pas ça. Hein. Une personne qui est malade, il ne faut pas s'amuser à rajouter des noms. Il y en a qui, dès qu'ils ont mal à la tête, oui, je suis un rabbin, il a dit qu'il faut rajouter un nom. Alors, on ne joue pas avec les prénoms, parce que les prénoms, c'est comme une mini-prophétie. Donc, il ne faut pas s'amuser à donner n'importe quel prénom, parce que tu joues en fait avec les éléments. Donc, il faut aller voir un rave qui connaît, pour lui demander quand c'est que tu peux rajouter un prénom, et quel prénom rajouter. C'est pas n'importe quel prénom qu'on donne, ou qu'on rajoute. Pourquoi? Parce que le prénom, il influence l'élément, le prénom et la date. Donc, je répète, le monde, il a été créé avec les 4 éléments, l'être humain, il a été créé avec les 4 éléments, et je vous ai dit comme quoi, il y a chaque être humain, même si on a les 4 éléments en nous, on a toujours un élément qui est un peu plus dominant. D'accord? Alors le Harizal HaKadosh, il dit, mais ça vous le verrez, même chez les Goïm, dans toute l'astrologie, ils pensent pareil que nous, à 100%, mais c'est écrit dans le Harizal. Alors on va dire comme quoi une personne qui a l'élément, lui, de Afar qui est dominant. D'accord? Par rapport à son prénom, par rapport à la date de naissance. Donc le Afar, en général, le symbole de la terre, c'est tout ce qui est lourd. Alors c'est la fainéantisme, la dépression, les peurs, tout ce qui te tire vers le bas, d'accord, tout ce qui te tire vers le bas, c'est le hafa. Quelqu'un qui est, on va dire, un peu plus dépressif qu'un autre, il peut y avoir 2 frères. Un c'est le feu et un c'est hafa. Pourquoi? Pourtant c'est la même mère, c'est tout pareil, rien à voir. C'est le prénom et la date de naissance qui font en sorte que un il est plus, on va dire, plus attiré, sa nature, il est un peu plus dépressif que les autres. Il n'y a rien de mal. L'eau, l'élément de l'eau, c'est la jalousie, la colère et les envies. Quelqu'un qui a l'élément de l'eau qui est dominant en lui, ça va être quelqu'un qui va être plus, on va dire, un peu plus envieux que les autres, qui va plus avoir d'envie ou plus de colère. L'air, c'est la légèreté. Alors c'est toutes les fautes qui sont avec la bouche.
En fait, c'est surtout la shonara. Une personne, il y en a qui adorent parler de la shonara, il y en a qui kiffent. Il y en a d'autres qui n'ont rien à dire que c'est pas. J'ai des etc. par exemple, mais la shonara, c'est pas. Ça va. Mais il y en a qui n'arrivent pas à se retenir. Pourquoi? Parce que eux, ils ont l'élément rouar qui est un peu plus fort chez eux que chez moi. Et le feu, c'est l'orgueil. Le feu, c'est l'orgueil et la colère. Donc on a vu comme quoi il y avait 4 éléments. Et sur les 4 éléments qu'il y avait, on a vu les défauts des éléments. Maintenant, il n'y a pas que des défauts dans les éléments. Michel, dans les éléments, il y a aussi des qualités. Donc c'est les mêmes. Tu prends la terre. Alors c'est l'inverse. Si la terre, si l'élément de la terre, c'est la dépression, et c'est la fanatisme et la peur, quelqu'un qui arrive à travailler, écoutez bien, quelqu'un qui arrive à travailler son élément et qui combat son Yetzer Hara, qui va se forcer à être moins feignant, qui va se forcer à sourire, qui va se forcer, alors qu'est-ce qui va devenir? L'inverse, il aura la joie. Il aura la joie encore plus facile que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour l'avoir. Quelqu'un qui est né joyeux. Il y en a qui, je connais plein de personnes qui sont optimistes. Optimistes, ils prennent les problèmes à la légère. Il y en a qui sont, les Marocains, on est beaucoup plus réalistes. On est Afar, on est Afar et je veux dire, on est les deux. On est plus compliqué. Et t'as les Tunisiens qui sont, c'est pas grave, là, tout le monde s'amuse, tout le truc, ça c'est des qualités. Ça va, c'est une blague. Une personne qui arrive à travailler, qui arrive à transformer son défaut en qualité, c'est quelque chose qui lui reste à vie. Et c'est ça la tchouva. C'est quoi la tchouva? Hachem ne va pas te demander de changer qui tu es. Reste comme tu es, mais transforme tes midotes. C'est-à-dire que tu as un potentiel. Soit tu l'utilises dans le négatif, soit dans le positif. Transforme. Quelqu'un qui est à phare, s'il travaille sur, on va dire quelqu'un qui est à phare, c'est un peu plus vers la dépression, quelqu'un qui travaille sur ça, il peut devenir l'homme le plus heureux sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour un vecteur. Tu transformes la dépression en joie. Pareil, l'eau. On a dit au départ que l'eau, c'était quoi? La jalousie, la colère, les envies. Bah, c'est l'inverse. C'est la générosité. Quelqu'un qui est désintéressé. L'eau, il donne. Dans la qualité, l'air. Bah, si dans le défaut, c'est la parole, la shonara, etc. L'inverse, il va se taire. Ou il va apprendre à faire des compliments. Un truc qui nous manque beaucoup. Moi, c'est important de faire des compliments. Casser, on sait casser. À tous les mecs mariés dans la salle, ils pourront vous le dire. On a quasiment tous la même reproche. Faire des reproches, on sait le faire. Casser, on sait casser. Les compliments, ils le mettent. C'est un problème qu'on a parce que nos femmes, elles les comptent sur les bouts des doigts. Alors, si tu as un problème de rouard dans ta bouche, que la critique, elle est plus facile que les compliments, ton travail à toi, c'est quoi? Change. Alors, t'aimes parler? Alors, tu changes. Au lieu de casser, tu complimentes. Tu vas te forcer au départ. Ça va être dur. Tu vas sortir le je t'aime. Et sort une fois. Et sort 2 fois. À la fin, à force, quand tu vas le dire, ça va être vraiment émettre. Mais c'est important, ne change pas qui tu es. C'est ça là, tu vois. Tu restes comme tu es. Seulement transforme tes défauts en qualité. Et la dernière, c'est le feu. Alors si le feu, dans un défaut, c'est la colère, on l'a dit, et c'est l'orgueil, chauffonné, j'ai une belle montre, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison. L'inverse du feu, c'est quoi? C'est l'humilité. On raconte dans un Midrash qu'un jour un roi, il a entendu parler de Moshe Rabbeinu. Écoutez ça. Hein. Et il voulait savoir c'était qui ce gars. Alors à l'époque, il y avait des gens qui savaient... il a envoyé des gens qui dessinent le visage de Moshe Rabbeinu. Et le roi était chacham. Et à travers les traits du visage, le roi il pouvait connaître les traits de caractère de Moshe. On lui amène la photo de Moshe Rabbeinu. C'est dans le Midrash cette histoire. Le roi il voit la photo de Moshe. Il dit mais écoute, lui c'est un rachat. Et lui il a une mida en lui. C'est un orgueilleux. Il faut que je le voie. Et c'est dans le Midrash qu'il est parti dans le désert. Il a vu Moshe qu'il avait une qualité, Akadosh Baruch Hu, il a tellement adoré sa qualité. Si vous savez c'est quoi la force de l'humilité, on essaie tous de devenir un petit peu humble. C'est qu'il va Ish Moshe Anav Mikol Adam. Moshe c'est l'homme le plus humble sur terre. Le roi il voit Moshe, il dit écoute, Mechila, mais tu ne représentes pas qui tu dois être. Et Moshe lui dit oui, j'ai travaillé pour être différent de ce que je devais être. Parce qu'on a tous des forces. Maintenant, à toi de pousser là ou de pousser là. Avant la faute, j'ai presque fini, écoutez bien. Avant la faute de Adam Arishon, il y avait une harmonie dans les 4 éléments. Je vous ai dit comme quoi. On a créé des 4 éléments. Terre, air, feu et eau. Il y avait l'harmonie. Quand il y a l'harmonie, donc la personne est en bonne santé. La personne elle est calme.
après la faute de Adam Arishon, ce qu'Adam Arishon il a causé, pas dans le monde, mais dans notre corps, c'est qu'il y a eu un balagan dans les 4 éléments. Notre travail à nous, c'est de réharmoniser les 4 éléments. À travers quoi? Alors écoutez la puissance du cours d'aujourd'hui à travers 2 choses. Alors, je vous ai dit, écoute, qu'avant la faute, les 4 éléments ils étaient en harmonie. Après la faute, on a créé un balagan, tout est mélangé. Notre travail à nous, c'est de harmoniser le tout. La Torah te dit il y a 2 façons. Le Harizal HaKadosh il dit, écoutez ça, première façon de harmoniser tout ça, c'est avec le Misbéach. Quand quelqu'un fait une faute, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amener un sacrifice. J'ai déjà posé la question pourquoi il doit amener un sacrifice. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui fait une faute, on dit bah t'amènes un korban, un sacrifice. Pourquoi? Alors on a dit quoi? Que quelqu'un qui fait une faute, il désharmonise les 4 éléments. C'est quoi la réparation? Amène un korban. Et ça va faire quoi? Dans le korban, il y a les 4 éléments. La bête que tu apportes, on doit la brûler. Donc tu as le feu. Chaque bête que tu apportes au Beth Amikdash, tu dois l'amener avec du sel, de l'eau ou du vin. C'est l'eau. Avant d'amener la bête, tu dois faire ce qu'on appelle le vidouille. Dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté, chata, tiaraviti, pachati, donc c'est l'air. Et tu as le misbach lui-même qui est fait à base de quoi? À base de terre. C'est la terre. En amenant un korban au Beth Amikdash, on va réparer comment on répare? Avec le sacrifice. En fautant, tu as désharmonié les 4 éléments, tu vas ramener un korban pour harmoniser tout ça. C'est pour ça que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dit dans son livre le Gdushat HaLevi, et il dit que quand une personne a amené une bête au Beth Amikdash, ça c'est une halakha que je connaissais mais je n'ai jamais compris la raison. Il disait pendant 4 jours on ne doit pas tuer la bête. 4 jours tu fais rien à la bête. Pourquoi? Alors, la halakha te dit pourquoi. Pour voir que la bête elle est en bonne santé, pour pouvoir la sacrifier, pour être sûr qu'elle est en bonne santé. Et le Rav dit maintenant tu comprends pourquoi on attend 4 jours. Pourquoi on attend 4 jours? Parce que chaque jour tu vas réparer un élément. Le premier jour tu vas réparer l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc c'est le korban, il va t'aider à réparer. Le korban, il va t'aider à réparer les éléments que tu as embrouillés en fautant. Ça, c'est la première façon de fauter. C'est la première façon de réparer ça à travers quoi? Le misbéach. J'ai lu 2 Gemarot aujourd'hui, une Gemara et un Zohar. Écoutez, je vous lis la Gemara de les mots tellement c'est fort, vous allez vous comprendre la beauté. J'ai presque fini. C'est écrit, première Gemara, elle dit Kol hameareach tamit racham beveto. Toute personne qui fait profiter de son argent ou profiter de ses biens à un tamit racham, à un rav, toute personne en 2 mots, qui s'attache au tzaddik, qui est ilou écrive korban, c'est comme si qu'il amenait un sacrifice. Première Gemara, deuxième Gemara. Mishéanav, quelqu'un qui est humble, qui est ilou écrive kol à korbanot, c'est comme si qu'il avait amené en sacrifice tous les sacrifices. Quelqu'un qui veut se la raconter, mais qui écoute, je me tais, je baisse et je ne réponds pas, qui ilou écrive kol à korbanot. Donc de là, on voit quelque chose de très beau. Il y a 2 façons de réparer une avéra. En fait, il y a 2 façons d'harmoniser les éléments que tu as embrouillés avec ta avéra. Soit à travers le Beth Amikdash, le korban, soit à travers le tzaddik. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi à l'intérieur, il y a 5 éléments. Pourquoi il y a 5 éléments? Parce que les 4 là, c'est pour réparer la terre, l'air, le feu et l'eau. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu, le 5e élément qui va t'aider à tout réparer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit, écoute mon fils, tu as 2 façons de réparer les choses. Moi, la façon que j'aime le plus, c'est pas ça. Je dis, c'est ça. Deviens tzaddik. Sois un nav. Si tu deviens un nav, ton corps, il devient korban. Ton corps, il devient Beth Amikdash. Si toi, tu es humble, si toi, tu deviens Tamid Chacham, si toi, tu t'attaches à la Torah, j'ai plus besoin d'être dans une boîte. Je suis en toi. Et si je suis en toi, moi, je t'harmonise les éléments. Par contre, si tu n'arrives pas à me recevoir en toi, alors tu vas faire quelque chose qui ressemble aux éléments pour réparer la faute que tu as fait. Et c'est pour ça que combien de fois on peut revenir en Gilgoul? 3 fois. Vous savez ça? Une personne ne peut pas revenir plus de 3 fois en réincarnation. Alors, tu me poses une question, c'est le Nézara qui dit ça. Pourquoi pas?
Gilgoul, bon, c'est pas un con maintenant, mais c'est compliqué de revenir en incarnation. Pourquoi? Parce que si maintenant moi j'ai fauté par exemple parce que j'étais radin, et Akadosh Baruch Hu me renvoie sur terre pour réparer ça, que je reviens, je suis encore plus radin, je deviens dans un corps de Meknassi. Donc là, il faut être réaliste, j'ai pas beaucoup de chance, beaucoup d'espoir de réparer. Et le Bnei Issachar il dit que le chesed que Hachem il fait, c'est que quand Hachem il te renvoie en Gilgoul pour réparer par exemple Maïm, il va t'envoyer dans l'élément inverse, avec l'élément inverse qui est dominant. Comme ça, au moins, tu répares. Et pourquoi on peut revenir que 3 fois et pas plus? Parce que tu es venu une première fois, tu as réparé un élément. Tu vas revenir encore 3 fois après. Tu vas revenir à chaque fois réparer un autre élément. À la fin, tu as tout réparé et tu n'as plus besoin de revenir une 5e fois. Notre travail, nous, c'est pas de revenir en Gilgoul pour réparer. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il habite, il réside parmi nous dans une arche. Ou que nous, on réside parmi lui dans une arche. Notre travail à nous, c'est de nous sanctifier à travers la Torah afin de rendre notre corps un Mishkan. Et si notre corps il a un Mishkan, automatiquement nos éléments, ils sont automatiquement harmonisés. On doit harmoniser notre Mishkan à travers la Torah ou à travers le Korbanot. Alors vous allez me dire maintenant Rav, il n'y a plus de Korbanot. La Tfila. La Tfila, c'est le meilleur moyen d'harmoniser les corps. Écoutez, j'ai presque fini. D'harmoniser le corps sans changer. Il y a 2 façons d'harmoniser le corps. Soit je change complètement et je deviens un tzaddik. C'est un niveau. Et Hachem il réside en moi. Et il y en a qui écoutent Rav, mais je peux pas changer du jour au lendemain. Comment je fais? Shabbat, Nida, Kashrut. Je vais le faire, mais je peux pas tout faire. Écoute, il y a une autre façon. À travers les korbanot. Mais c'est quoi il n'y a plus de korbanot maintenant? La tfila. La tfila, elle remplace les korbanot. La tfila, l'avantage qu'il y a dans la tfila, c'est que même si maintenant, aujourd'hui, à l'heure que tu n'as pas vraiment changé, mais que tu comptes changer, alors Akadosh Baruch Hu, il voit dans ta tfila que tu vas faire, comme si tu avais déjà changé. La tfila, c'est à la place des korbanot, ça va te permettre d'harmoniser tes éléments sans avoir besoin de changer à 100%. La meilleure solution, c'est de changer complètement. Mais comme c'est dur de changer, fais une tfila. Fais une belle tfila. Prie bien shacharit, prie bien mincha, prie bien vite. C'est comme si tu faisais un korban. Et quand tu fais ta tfila, il y a l'air, il y a le hafar. Et en fait, tous tes éléments qui vont sortir. Alors, c'est pas toi-même le mishkan, mais ta tfila, ça devient un mishkan. Donc, soit tu es le mishkan, soit ta tfila, elle devient le mishkan. Le principal, qu'il y a un mishkan. Allez, Hachemi, vous êtes. احنا جايين من كل مكان